Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo qui va parler des produits Igom. Donc qu'est-ce que c'est que Igom? En fait c'est de la marque Résine Pro. Je vous ai fait une vidéo, la dernière vidéo en fait est sur Résine Pro, donc une société spécialisée dans tout ce qui est résine, comme son nom l'indique, de haute qualité. Sous différentes formes, ça peut être la résine UV, de la résine époxy, ça peut être de la résine également opaque qui va arriver blanche mais que vous pourrez teinter. Donc aujourd'hui je commence par utiliser ce produit là, ça m'a semblé un peu logique de démarrer par des moules, savoir faire des moules, et ces deux composants là justement vont vous aider à mouler à peu près tout ce que vous avez envie de mouler. Je pense que ce sera plus adapté pour des petites pièces puisqu'il y a un autre produit qui est beaucoup plus important, qui arrive en plus grande quantité, et je pense que ce sera mieux pour les grosses pièces. Donc on va essayer ce produit là. Donc je vous rappelle également, parce que je veux être honnête avec vous, que cette vidéo est sponsorisée par Résine Pro parce que c'est eux qui m'ont envoyé ces produits gratuitement. Mais je tiens quand même à vous dire que ce n'est pas pour cette raison, que si jamais il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas, je le partagerai quand même avec vous parce que je veux rester honnête. Je ne veux pas que vous soyez trompés sur les produits. Donc avant de continuer, vous avez un produit A, le produit donc qui est blanc, le produit B qui est le produit jaune, qui est le catalyseur, et nous allons mélanger les deux. Sur le mode d'emploi, il est dit qu'il faut mettre une quantité égale de A et de B. Donc ça se présente sous forme pâteuse. Donc on va prendre un petit peu de ce A. Moi ce que je vais faire, c'est histoire de vous simplifier la vie. Si vous avez envie de peser, faites-le. Je ne suis pas du genre à peser. Alors, c'est très mou. C'est une pâte qui est vraiment très molle. En même temps, j'habite dans un endroit qui est chaud, donc c'est peut-être normal. Mais d'après ce que j'ai pu voir sur d'autres vidéos, tout le monde a la même consistance. Donc, je mesure à peu près ici la quantité qu'il me faut. Je referme parce que je ne voudrais pas que ça sèche. Et je vais faire la même chose, je nettoie. Et je vais faire la même chose avec ici la partie jaune. Voilà. Franchement, il n'y a pas besoin de peser, ce n'est pas au gramme, au 5 grammes près. L'essentiel, c'est que vous ayez deux boules quasiment identiques. Une fois que vous les avez comme ça, vous allez les mélanger. Alors, il n'y a aucune odeur. Alors ça, c'est vraiment agréable. Et ils disent également qu'elle n'est pas toxique. Donc, pas besoin de mettre de gants. C'est une bonne chose pour tout le monde. Pas de mauvaise odeur. Pas obligé d'ouvrir les fenêtres s'il fait froid. Et vous allez mélanger le temps nécessaire. A priori, vu la texture qui est vraiment très agréable, on dirait une pâte à modeler qui n'est pas dure à travailler. Donc pour des gens qui auraient des problèmes d'articulation et autres, franchement, je ne presse pas. Vous n'allez avoir aucun mal à faire des moules. Ça, c'est aussi une très bonne chose parce que vous avez quelquefois des pâtes qui sont très difficiles à manipuler. Et ce n'est pas forcément pour tout le monde si on a des problèmes d'articulation et autres. Donc quand vous avez bien mélangé, vous ne devez plus voir le blanc, vous devez avoir une couleur homogène. Donc je vais encore juste mélanger un petit peu pour être certaine. N'oubliez pas de bien vous laver les mains, c'est juste histoire de ne pas de ne pas tâcher votre moule, mais ce n'est qu'un moule en même temps. Alors à moins que vous ayez décidé de vendre vos moules, ce n'est pas, je veux dire, c'est pas si important que ça. Alors, là, je pense que c'est bien fait. Et au niveau du temps de séchage, ils disent que ça devrait être sec au bout d'un quart d'heure. Alors, on va tester, sachant que de toute façon, soyons honnêtes, le temps de séchage va dépendre à la fois de l'épaisseur de votre moule, mais aussi de la température de votre pièce. Plus il fait chaud, en général, plus ça va sécher très vite. J'ai vu des tutoriels disant que ça mettait beaucoup plus de temps. Je trouve que c'est un avantage parce qu'il m'est arrivé d'utiliser des produits bicomposants comme ça et d'avoir très peu de temps pour travailler, et c'est un handicap. Donc ça m'est égal s'il faut attendre 10 minutes de plus. Franchement, ce n'est pas la mer à boire. Alors j'ai préparé plein de petites choses ici et je vous conseillerais également de ne pas forcément... Alors ça colle un petit peu là sur ma... J'ai utilisé du papier sulfurisé. Peut-être qu'il serait bon d'utiliser quelque chose en verre. Mais bon, ça s'enlève quand même très facilement. Hein. Et on va voir justement si ça colle aux objets. Sachant qu'ici, il fait très chaud.
Donc ça va être également un bon test. Donc j'ai prévu plusieurs matériaux pour voir si les rendus allaient être bons. Donc ici j'ai un coquillage naturel. Ici j'ai des petits morceaux de bois, parce que j'avais envie de pouvoir les reproduire éventuellement en plâtre pour faire des décorations sur des cartes, parce que le plâtre reste quand même très léger. Et ces petits motifs en bois ne sont pas forcément donnés. Donc on va essayer. J'ai prévu d'autres coquillages. J'en ai prévu 2 ici. Donc ce sont des coquillages naturels que j'ai coloriés, que j'ai peints, parce que j'avais une idée de décoration à faire avec. Donc cette vidéo viendra aussi par la suite. Donc ça, coquillage également, mais peint. Donc il y a un revêtement dessus. Ça, c'est un petit filigrane pour bijoux. Donc ça, c'est en métal. Ici, vous avez une pièce, un petit ange qui est en plâtre. Là, j'ai une fleur, j'ai même 2 fleurs, une qui est peinte, celle-ci pas encore, que j'ai faite moi-même, que j'ai montée pétale par pétale. Alors, vous le pouvez voir que ce n'est pas encore fini, j'ai pas encore peint le dos. Ici, j'ai peint juste la partie supérieure et celle-ci est encore brute. Je suis venue faire monter des pétales les uns après les autres avec de la pâte qui sèche à l'air. Ça, c'est une autre pièce en métal, une sorte de camé. Là, vous avez un bouton. Alors ça, je crois, on me les a donné que c'est une sorte de corne naturelle, un végétal. Et ça, c'est un bijou que j'ai fait moi-même en mélangeant du plâtre avec du tissu durci. Et je me suis dit, c'est très joli, mais je vais essayer d'en faire un moule et ça ira peut-être plus vite pour faire d'autres pendentifs comme cela. Donc ça, c'est aussi du fait maison. Mais vous pouvez mouler absolument ce que vous voulez. Vous pourriez mouler, par exemple, un joli caillou ou absolument n'importe quoi. Alors, là, ce que je vais faire... Hop, vous voyez, ça se décolle quand même facilement. Je vais venir prendre un peu de cette pâte et je vais enfoncer à l'intérieur. Je vais commencer par mon petit ange. Je ne sais pas si j'en aurai assez, on va voir. Et moi, j'aime bien le faire dans ce sens-là. Il y en a qui viennent le faire dans l'autre sens. C'est-à-dire, on l'appuie comme ça. Oui, c'est pas plus mal, finalement, pour venir sur les bords. Je le mets bien tout autour. La pâte est vraiment très agréable. Elle est très souple. J'espère qu'elle ne sera pas trop souple et qu'elle ne va pas retomber. Mais j'ai pas l'impression. Celle-ci n'a pas vraiment bougé. Alors, j'ai déjà fait l'essai. Je peux vous dire que quand il fait chaud, vous avez un temps de travail qui est assez court. Moi, j'ai vu que j'avais à peu près, je vous dis, une température de 26. J'ai 5 minutes pour travailler la pâte parce qu'après, elle commence à se durcir. Enfin, c'est pas trop, pardon, à se durcir, mais les deux composants se mélangent tellement bien que mon moule prend très très vite. Donc, j'ai un temps assez court pour l'utiliser. Donc, n'en faites pas trop si vous le faites et qu'il fait chaud ou que c'est l'été, que vous avez les fenêtres ouvertes. N'en faites pas trop à la fois parce que vous risquez de tout jeter. Donc, ils ont dit 10 à 15 minutes. Je vous garantis que quand il fait chaud, c'est beaucoup moins, il y a beaucoup moins de temps. Donc, j'ai préparé une petite boule. Et là, ici, j'ai je cherchais une autre fleur parce que ma fleur là est un petit peu grosse, mais c'est pas grave. Ah ben la voilà. J'ai voulu essayer différentes matières. J'ai fait une boule. Je vais la mettre dedans, l'incruster dans ma pâte. Elle est vraiment très agréable à travailler. Et moi, j'aime bien faire un petit bord parce que surtout quand on met de la résine, je veux être sûre que ce soit joli et que ce soit bien pris. Donc là, je crois que j'en manque un petit peu. On voit un petit peu à travers. Donc, je rajoute un petit peu de pâte. Voilà. La couleur jaune ne me dérange pas. C'est pas vilain. Mais faites en sorte quand même de bien nettoyer vos mains avant d'utiliser les moules pour ne pas les salir. Parce que sinon vous risqueriez de retrouver ces salissures après au niveau de vos incrustations. Et une fois que c'est fait, je vais le poser sur le côté et je vais attendre. Et je vous dis, si il fait chaud, ça va être très rapide. S'il fait un peu plus froid, ça va prendre peut-être 15-20 minutes. Ça va également, le temps de séchage va également dépendre de l'épaisseur de votre moule. Alors, ce que j'aimerais essayer de faire, donc, c'est cette pièce-là, mais je ne pense pas en avoir assez. Je vais continuer avec mon coquillage parce que ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais avoir. Donc, c'est surtout l'extérieur qui est le plus marqué. Donc, je viens ici, j'appuie.
Et vraiment, je comprends pourquoi ça doit être quelque chose d'assez efficace, mais on le verra surtout au démoulage. C'est parce que cette pâte, comme elle est assez molle, elle doit vraiment bien rentrer dans tous les petits trous, dans toutes les petites nervures et les bosses. Donc je pense que le résultat sera vraiment bien. Par contre, ce qu'il va falloir regarder ensuite, si c'est brillant ou pas. Si ça sèche brillant, parce que là c'est déjà brillant. Si ça sèche brillant, ça va être impeccable pour tout ce qui est résine. Ça veut dire que lorsque l'on va... Ah, il y a de grandes chances en tout cas que lorsque l'on va verser la résine va ressortir une fois sèche, une fois qu'elle aura pris, qu'elle soit également brillante, ce qui va nous économiser du ponçage. Moi, quand je peux économiser du temps et du travail, je suis pour. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer hors caméra. On va tester, je vais les laisser sécher, donc ça va me prendre peut-être 5-10 minutes ici. Et puis ensuite je ferai le démoulage devant vous pour voir si ça n'a pas accroché en fonction des matériaux, du bois, des coquillages et autres. Alors je vous dis à tout de suite. Alors pour savoir si c'est sec, c'est facile. En tout cas moi c'est la technique que j'utilise. Je rentre mon ongle à l'intérieur. Voyez, je le pique. Si ça ne fait aucune marque, c'est que c'est sec. Si par contre celui-ci c'est le dernier que j'ai fait, j'ai une petite trace d'ongle, on le voit un petit peu là. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais un petit peu. C'est que ce n'est pas encore tout à fait sec. Donc, je vais les démouler après et je vous expliquerai ce que j'ai fait ici. Alors, je vais prendre celui-ci. Tiens, par exemple. Donc, c'était la rose, une des roses que j'avais faites. Je vais vous montrer ce que ça donne. En tout cas, ça se démoule, mais comme une fleur. C'est le cas de le dire. Et voilà l'intérieur. Ça m'a l'air parfait. C'est brillant, donc ça c'est une bonne chose. C'est ce que j'avais pu voir aussi sur l'extérieur. Donc c'est vraiment très bien au niveau du résultat. Par contre, mais ça c'est de ma faute, ça ne vient pas du moule. Quand vous allez laisser poser votre moule, si surtout ce moule est destiné après à prendre de la résine, faites en sorte de le mettre bien droit. Parce que là il a pris un angle, je l'ai mal positionné et quand je vais mettre ma résine, elle va couler. Donc si c'est pour de la résine, ou même dans le doute, pensez à le mettre bien droit, peut-être à le retourner et à le mettre bien droit, parce que votre résine, c'est comme ça que vous allez le mettre, c'est pas comme ça. Vous allez mettre vos résines de ce côté-là, donc il se serait plus indiqué de le mettre bien droit dès le départ. Sinon, au pire, vous mettez un petit peu de sel ou de sucre dans une assiette, et puis vous les mettez bien à plat pour que ce soit de niveau. Mais je pense que c'est aussi bien de le faire dès le départ. Donc, sur cette matière-là, pas de souci. Ensuite, ça c'était sur le plâtre. Ah bah non, ça se démoule très bien. Ça ne colle pas au plâtre. Et celui-ci, je n'avais pas préparé mon plâtre. Vous vous souvenez, je vous avais dit sur d'autres vidéos qu'il fallait mettre un peu de colle pour préparer, pour mettre un petit peu de vernis pour le rendre étanche. Là, il n'y a aucun souci pour démouler. Alors par contre, ce n'est pas brillant, c'est opaque. Et j'avais eu la même chose sur mes propres moules. Donc ça vient de la matière. Donc je pense que si vous utilisez une matière lisse, ce sera brillant et donc ça donnera un effet brillant quand vous mettrez votre résine. Pareil pour les pâtes polymères. Là, c'est quelque chose de mat. C'est un effet mat. Donc il faudra poser un vernis par-dessus. Mais ceci dit, ce n'est pas gênant. Le moule a l'air très détaillé. Donc je suis contente. Là, je vais essayer le coquillage. Oui, il est sec. Il se démoule pareil, parfaitement bien. Alors, je l'ouvre. Ah oui, alors là, on voit vraiment bien les détails. Laissez-moi m'approcher. Je pense que vous allez les voir également. C'est vraiment très détaillé. D'ici du bord vers l'intérieur. Donc ça, pour faire des petits bijoux, ça devrait être joli. Pour décorer aussi une carte ou même des boîtes, pourquoi pas. Il me semblait que j'avais fait un autre coquillage. Où est-il passé? J'en ai fait tellement, j'en ai rajouté. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est Hello Kitty. Est-ce qu'il est sec? Enfin, c'est pas Hello Kitty. Dans ce que m'a envoyé Resin Pro, il y avait ces petits bijoux que l'on va ensuite combler avec de la résine. Donc, j'ai utilisé ce petit chat. J'ai voulu faire un essai, parce que j'avais quelque chose en tête. Donc ça, c'est en métal. Il faudra remplir l'intérieur parce que c'est creux. Et j'ai voulu le mouler également parce que je me suis dit que j'allais pouvoir verser quelque chose ici en laissant donc l'intérieur bombé. Vous voyez, l'intérieur est complètement bombé. Donc ça, ce ne serait pas forcément utilisable avec de la pâte polymère, à moins de couper, parce que ça se coupe très facilement. Vous prenez n'importe quel type de ciseaux et ça se coupe. Si vous avez besoin de faire, vous avez débordé et que vous voulez
légaliser un petit peu, mais peut-être faire un tour comme ça en résine ou autre. Enfin, j'ai une petite idée, il faudra voir si ça fonctionne ou pas. Alors, qu'est-ce qui me reste? J'ai cette pièce-là, donc je ne l'ai pas faite devant vous, mais c'était une des pièces en bois que j'avais. Donc, ce qui me plaît vraiment avec ça, vous voyez, ça c'est très délicat. Ça tient par pas grand chose parce que le bois ici est très très fin. Et parce que cette pâte est très fine, ça va vraiment partout. On n'a pas besoin d'appuyer parce que ce qui serait dommage, c'est à la fois de casser cette pièce-là et puis de casser ce que vous allez mettre à l'intérieur. Si c'est du plâtre, ce sera aussi très fin et donc fragile. Donc, je le démoule en douceur, petit à petit. Et voilà, j'ai également une empreinte parfaite. Là, je pourrais également utiliser de la résine parce que je pense que pour le plâtre, ça va être peut-être un petit peu trop fin. Mais le résultat est excellent. Donc, je ferai un essai, ça ce sera pour une autre vidéo. Alors, la résine UV, on pourrait la mettre là-dedans parce qu'il y a peu d'épaisseur. Mais la résine UV, c'est mieux avec des moules en général qui sont transparents parce que vous avez besoin d'avoir la lumière qui passe partout. Donc je ferai quand même un essai, mais je pense que... Enfin, on verra. Je ne peux pas savoir trop à l'avance. Mais c'est plus conseillé d'avoir des moules transparents pour la résine quand même. Alors ça, c'était le bouton. Ben, il est parfaitement bien ressorti. Plein de détails. On dirait quand même une fleur. Ça, pour la carterie, ce serait très joli. Et ici, donc je l'ai fait également hors caméra, j'ai donc moulé le pendentif que j'avais fait. Alors à savoir aussi, je ne vous ai pas montré, mais quand vous vous trompez, que vous enlevez la pâte quand elle est encore pas encore sèche, hein, quand elle est crue, on va dire peut-être, vous pouvez rattraper vos erreurs. Alors là, ce n'est peut-être pas très parlant parce que... ça n'a pas l'air forcément terrible, mais quand on le regarde là, on a un effet différent. Donc là, il va falloir que je fasse également un essai, soit en pâte polymère, soit en résine, pourquoi pas, quitte à peindre, parce qu'on peut toujours peindre par-dessus de la résine, et voir à quel point c'était détaillé. Mais j'ai l'impression que c'est... Enfin, je vois qu'il y a beaucoup de détails. À mon avis, le résultat va être super bien. Et pour terminer, et je voulais vous montrer ça, vous pouvez utiliser également cette pâte pour faire des incrustations. Donc là, j'ai utilisé des tampons. Donc là, j'en ai deux. C'est en fait l'inverse de l'autre avec les creux et les vides. Et voilà ce que ça donne ici. Donc j'ai utilisé ça pour à la fois faire éventuellement un moule très fin. Ça pourrait faire l'objet d'un petit pendentif, même s'il n'y a pas beaucoup d'épaisseur. Ça pourrait être également utilisé en versant un petit peu de résine pour décorer, encore une fois, une carte ou une petite boîte ou une pochette, vous savez, en guise de tag. On fait toujours des tags en papier, pourquoi pas faire un petit tag en résine, ça pourrait être joli. Mais ça a parfaitement pris, je pense que vous allez le voir, mais ça a parfaitement pris le dessin de mon tampon. Je suis ravie. Maintenant, je vous ferai une autre vidéo sur l'utilisation de ces moules pour voir comment ils se comportent avec de la résine, avec de la pâte polymère. Et je ferai également un test avec la résine UV pour savoir si malgré tout ça passe. Si c'est trop profond, à mon avis, la résine ne va pas être effective, mais sur quelque chose où il y a beaucoup d'ouverture comme ça, à mon avis, ça peut quand même fonctionner. Voilà, surtout, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air. Avant, je voulais vous dire, donc c'est la société Résine Pro que je remercie donc pour ces produits. Ça y est, c'est fait. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, de me laisser vos commentaires, j'adore vous lire, vous le savez maintenant. De souscrire à cette chaîne en cliquant également sur la petite cloche. Vous avez les notifications quand je poste des nouvelles vidéos. Sachez que j'ai encore des vidéos en anglais qui viennent sur cette chaîne, mais au fur et à mesure, je vous avais dit, plus tard, il n'y aura plus que des vidéos françaises, mais ça prend du temps, hein, parce que j'ai beaucoup de vidéos à transférer. Et puis de partager sur les réseaux sociaux. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir, portez-vous bien.